J'ai mes 3 enfants qui sont là. Oui. Regardez comme ils sont beaux. Levez les mains qu'on vous voit un peu. Oh, ils sont beaux. Je vous aime. Nous aussi on t'aime, papa. Voilà, c'est parce que vous n'êtes pas là. Donc, si vous êtes là, et merci d'être là ce soir pour accueillir la dernière pièce du festival Ça cartonne. Voilà, vous savez que ça a vraiment cartonné pour ceux qui ont vu les pièces déjà, mais il y a eu vraiment de très, très beaux moments. Voilà, la fatigue se fait ressentir. Donc ce soir, c'est la création de l'an dernier avec les élèves qui sont derrière, enfin les jeunes comédiens. Et ils avaient vu, certains avaient vu, lorsque j'avais écrit, je vous raconte historique, lorsqu'ils avaient vu ici la MBT Comté, lorsqu'elle a été écrite pour les plus jeunes, ils avaient dit, ils avaient trouvé ça super et ils voulaient une pièce un peu similaire. Donc je me suis inspiré de ici la MBT Comté pour écrire Saloon. Voilà. Que dire de plus, c'était niveau portable, passez une excellente soirée et on peut se retrouver après autour d'un pot, pour un pot en commun, on arrête de parler. Voilà. Bouillant parce que c'était la pièce de l'an dernier et donc ils l'ont peu répété par rapport à ce qu'on aurait aimé faire et donc ils ont la super patate, il faut les encourager. Comment j'arrive à chauffer ça, je suis Vas-y, tu peux commencer, les clients devraient pas tarder. Pour l'instant, je prends de la whisky. Je prends notre nectar. Ça sera pour plus tard. On est pas là pour rigoler. On a des méchants à tuer. T'es vraiment sans Un petit cœur. fils de gonzesse, tu vas les remballer. Vite fait. T'es vraiment sans cœur. Pour une fois qu'un bel homme venait dans ce salon. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour moi, toi? Rien. Tu connais pas le plaisir. Nous, les femmes, on a besoin on a besoin de plaisir. Je sais pas à quel point souffre une femme lorsqu'elle est délaissée. On va régler quant au méchant. Et après, je pourrais te venir en aide. Il te fera ce que c'est un viol. Pour te faire plaisir, je prendrai toute une bouteille entière. Ça va, ça te dérange pas si je joue pas trop fort? Une mort subite, ce pédoli. Ça va m'exciter, j'espère. Parce que là,
C'est le calme plat. C'est bien que tu y es ici. Ça ferait de l'emploi. Dis donc, tu vois du tout là. T'es bon pour la journée. Parce que on boit beaucoup de tout ça. On boit du tout ça le matin, on boit du tout ça l'après-midi, on boit du tout ça le soir. Quand on est invité, on ramène du tout là. Et on ne peut pas fumer le tout ça avec beaucoup de temps. Alors par exemple, le dindon. Tu connais le dindon? Le dindon, c'est bon pour l'appétit tactile, le dindon. Parce que, à Disneyland, on boit beaucoup de dindon. Mais attention à ne pas trop en abuser, parce qu'après... Alors, c'est bon pour l'appétit tactile, le dindon. Ça remporte le désir. Tu vois une femme? T'as pas trop de délire. Tu bois du tout avec des dindons, tu sors de la femme, tu peux pas t'arrêter. Non, si tu veux donner du plaisir à une femme, tu bois du tout avec des dindons. Après, elle crève pour rideau comme ça. Et quand tu crèves, comme ça, et tu donnes du plaisir. Ah, mais attention, parce qu'après, si tu as plus du dindon, tu donnes du plaisir à tout ce qui va devant toi. Tu donnes du plaisir à ton père, à ta mère, à ta petite soeur, tout donne. À toute ta famille, tout donne. Tu donnes tout mal. Tu donnes du plaisir au cheval. Une mule à la mule, une poule et même encore à tous les animaux, tu donnes. Si tu es dans le désert, tu donnes du plaisir aux scorpions. Et même au cactus, hein. Mais tu connais le cactus, ça pique. Arrête un peu. Hugues! Non, moi je ne m'appelle pas Hugues, mais Young, ce qui veut dire Dieu du feu et exécuteur des remparts. Non, moi vouloir dire Hugues, pas Hugues. Toi pas avoir compris moi. Moi pas vouloir dire Hugues ni Zhujiang. Moi vouloir dire juste Hugues. Alors l'Indien, c'est quoi une nouvelle? L'Indien, ah non lui aussi. Moi, être bison noir, fougueux et futé, qui court dans vallées sauvages, qui serpente parmi les rocheuses vieillissantes, qui renaîtront dans prochaine vie en tant que scolé au ventre blanc, muni d'une carapace de chat. Mais vous pouvez aussi m'appeler Jean-Paul. Essayez pas avec une grande bûche pour une écrème! Ici c'est un bar! Alors si vous voulez rester, vous consommez! Sinon vous dégagez! Moi, qu'est-ce que j'y gagne dans l'histoire? Moi, si tu veux, je peux te payer en plaisir. Laisse, je m'en occupe. Alors, mon vol, tu as vu quelque chose? Oui, moi, avoir vu Signe. De repérer un canard. Tu connais un canard à qui? C'est bon, avec un peu de la lampe. Non, mais on doit dire Signe, pas Signe. Moi, avoir vu Signe dans le ciel. Moi, avoir vu vol de canard, mais pas laqué. Moi, avoir vu Signe dans le sable du désert. Puis moi, avoir vu serpent. Puis moi, avoir vu chemin de fer. Puis moi, avoir perdu mes lunettes, alors moi, plus rien. Même pas un méchant. Ah, si. Non, moi, je préfère rester debout. Non, on va dire ah si, pas ah si. Toi et moi avons un petit problème de communication. Ils étaient où ces méchants? Moi avoir perdu mes lunettes, mais moi être dans le désert, mais pas savoir où. Mais moi avoir vu les méchants, parole dessus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ce sont des méchants ou simplement des méchants moins méchants que les vrais méchants. Peut-être même que ce sont des méchants gentils, ou encore des gentils méchants. Comment savoir? Ouais, j'ai un vrai gentil, ça se voit. Moi, je suis une gentille fille. Et les gentilles filles, elles aiment beaucoup les gentils, si tu vois ce que je veux dire. Non, madame. Madame. Voilà que nous avons une madame dans le bar. Non, en fait, tu devrais plutôt l'appeler, non, parce que c'est la première fois qu'on... C'est parce que ça fait... Sinon, ça fait tout de suite... Ça va, c'est bon. Parce que voilà, quoi. Tu peux pas jouer un truc mieux sans déconner? Oh Bill, je me faisais tant de Bill pour toi. Il m'a dit que tu voulais m'occuper des méchants. Mais j'ai si peur pour
voudrais pas que tu meurs, ni même que tu sois blessé. Imagine que tu prennes une balle dans l'estomac et que tout ce que tu avais mangé sorte par le trou laissé par la balle. Quel dommage ce serait, Bill. Je ne peux pas cuisiner et que ça ne sert à rien. Je veux vivre avec toi, Bill. Je veux avoir des enfants. D'abord des bébés, bien sûr. De gentils bébés qui feraient heureux. Peut-être pas, Bill. Peut-être pas. Au moins qu'ils aient un transit intestinal normal. Et après, je veux avoir des enfants avec toi. Mais ni même que les bébés, ils auraient grandi. Je les vois déjà adolescents. Tu préférerais garçon-garçon ou fille-fille ou garçon-fille? Moi, ça m'est égal, du moment qu'ils te ressemblent. Car tu es beau, Bill. Tu es si beau, Bill. Et tu es si fort. Tu te rappelles, Bill, quand nous courions au ralenti l'un vers l'autre sur la plage, comme dans les films à l'eau de rose? Tu te rappelles? Je me cachais derrière un arbre, mais tu savais où j'étais. C'est moi qui me cachais, mais tu savais aussi où j'étais. C'était amusant, tellement amusant. Si loin et si proche à la fois. Oh Bill, reviens-moi avec toi tout entier. Ne perds pas un pied ou une main ou un œil, Bill. J'aime quand tu en as deux, tu sais. C'est méchant. Ça me connaît. Tu connais quoi, Sam? Sam qui? En fait, c'est soit Sam qui connaît quelque chose, ou c'est quelqu'un que tu connais qui s'appelle Sam connaît. C'est Sam connaît. Sam connaît. C'est méchant. Je dis, méchant, ça me connaît. Ah, d'accord. C'est qui Sam qui est méchant? Petit pois, oui. Oui, toi connais. Oui, me connais. Oui, toi connais, toi avoir petit pois dans cervelle. Toi avant être vache ou mouton, puis toi t'incarner dans Gordon avec petit pois dans cervelle. Oui, dans l'esprit, tu dois être homme sain. Les hommes qui ne réfléchissent pas beaucoup et qui font ce qu'ils doivent faire. Surtout avec les dames. Alors, tu sais ce que tu as à faire? Non, madame. Toujours pas. C'est excellent. Un whisky, un ou deux. Un autre. Encore un autre. J'ai soif. Amène-moi le menu. Hé! C'est pas une auberge! Ici, c'est un bar! Alors, si tu veux manger, bouge ton cul de là et tu vas voir ailleurs! Écoute, Becca, j'ai traversé le désert. Alors, tu vas pas commencer à me chatouiller parce que ni une ni deux, je te rendrai d'où tu viens. En enfer. Deux gonzesses qui vont se plumer. Dis-leur de se calmer et demande-lui ce qu'il avait ici. Mesdames, le shérif ici, par exemple, c'est le shérif étoile, demande de dire de vous calmer. Qu'est-ce que vous avez par ici? C'est mon cheval, t'en as encore des questions? Demande-lui si elle aime le daton. J'adore tout ce qui est aphrodisiaque. Surtout quand c'est une belle gueule comme toi qui me le propose. Tu comprends? Non, rien. Ah, content qu'il n'y ait personne. Il faut sortir. Non, mais non, j'ai dit ah, content qu'il n'y ait personne. Il est vraiment trop peur.
cher public, et nous avons ici sur cette scène de théâtre quelques comédiens dans l'embarras. Mais un comédien dont je tairai le nom pour garder l'anonymat s'est trompé de scène et est entré trop tôt. De ce fait, la logique de cet événement entraîne un illogisme au niveau de la crédibilité de l'histoire. Nous en sommes désolés, mais dans ce que nous nommons le spectacle vivant, n'est-ce pas là en effet une situation magnifique? Non, non, le mot n'est pas trop fort. Je dis bien magnifique, car vous assistez, mesdames et messieurs, tout bonnement à une simple erreur d'un comédien. Car le trac, parfois, relève de situations compromettantes. Mais c'est Mathéo qui m'a dit d'entrer, les gars. Il a insisté. Il m'a dit vite, dépêche-toi, ça va être à toi. Et c'est sympa qui m'a poussé sur scène. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Que c'est de ma faute? C'est toi qui fais n'importe quoi sur scène et c'est moi qui fais n'importe quoi. Mais bien sûr, parce que tu m'as dit d'entrer n'importe quand et moi j'appelle ça n'importe quoi. Je suis désolé, mais quand on dit à quelqu'un d'entrer n'importe quand, moi j'appelle ça n'importe quoi. Non mais n'importe comment. Je lui ai jamais demandé de rentrer n'importe quand. C'est n'importe quoi ça. De toute manière, n'importe où il rentre n'importe quand, n'importe comment. Mais oui, tu fais n'importe quoi en entrant n'importe quand, n'importe comment. Allez, c'est bon, sors, je vais régler ça. Quoi, c'est bon? Non, c'est pas bon. Si je sors, il va sortir avec moi. Et puis toi, là, ramène pas. Tu sais comment ça aurait pu finir. Attention. Bon, là, en gros, j'avais préféré ne pas. Parce que. Au cas où, parce que si j'avais continué, je sais pas si ça aurait été. Enfin, je veux dire, dans la mesure où je savais pas. Donc. Non, parce que bon, la preuve, c'est que là, ça peut de temps en temps, et la preuve, c'est que. Je me remets, je me remets. Je le fais tout de suite. Non, parce que voilà, quoi. Bon, je suis pianiste, hein, bon, je vais avoir l'âge, c'est normal que... Bon, c'est pas tout, mais comment ça se fait tard? C'est pas tout. Il est où, Patou? C'est pas Patou, c'est pas tout. C'est-à-dire, t'es pas tout, t'es pas fini, continue, t'es pas tout. Il a pas dit, oh tiens, Patou, dit partout, comme tu vois, oh, toujours, il en a mis partout. Bien ou pas, Patou? Mais non, normalement non, parce qu'il a dit, bon, c'est pas tout, il a pas dit... S'il avait voulu dire c'est pas tout, il aurait pas dit... il aurait dit... ce serait beaucoup mieux si... Ouais. Non, mais c'est pas Hugues, c'est Pierre. Non, on va pas dire Hugues. On va pas vouloir dire Hugues, car il y a Hugues et Hugues. Et Hugues et Hugues veulent pas dire la même chose. C'est comme Patou et Patou. Eux aussi veulent pas dire la même chose. Toi comprendre moi ou toi rester avec petit pois dans le cerveau? Parce que moi j'ai connu un patou un jour. Enfin, pas qu'un, pendant plusieurs jours, même plus que plusieurs, pendant... On était à l'école ensemble. Parfois on l'appelait Pat. Toi l'appeler les pattes? Toi boire comme chienne avec langue? Oh. Vous les blancs avoir coutume vraiment très étrange. Mais non! Je dis qu'on le surnommait Pat, parfois qu'on l'appelait Pat, pas qu'on le buvait. J'ai jamais su le boire. À vrai dire, j'ai jamais su pour quelqu'un. Mais non plus pareil. C'était qui, Patou? Qui ça? Ah, je sais pas, je ne sais pas. Le marchand de sable va passer. Que tout le monde m'écoute. Je vous le dis. Elle a raison. Alors on va tous bien gentiment écouter la dame. Et on va rentrer chez nous. Et on va vite aller au lit. Parce que sinon demain, on sera fatigué. Et c'est pas bien d'être fatigué. Parce que quand on est fatigué, eh ben, on est fatigué. La fatigue, ça fatigue. Et c'est fatigant. C'est chiant, c'est compris? Non, pas bien. Et moi, je fais quoi? Tu t'en vas comme tout le monde!
Mais comme tout le monde est sur scène et comme Mato et Mathieu sont rentrés alors qu'ils ne devaient pas le faire, en fait, si, ils devaient le faire, mais plus tard, j'ai donc trouvé judicieux de me présenter à vous. Non, parce que vous auriez trouvé bizarre que je rentre sur scène alors qu'on ne m'ayait jamais vu avant. Surtout que, dans l'histoire, je suis un méchant. On m'appelle le Métis. C'est ça très intéressant qu'on puisse me comparer à un métis. Car quand on est métis, il y a une évidence qui nous apparaît. Et c'est celle de l'impossibilité d'être raciste. Bon, non, bien sûr, à moins que... J'ai l'impression de trop parler tout d'un coup. Bon, je reviens sur le premier propos. Même si le deuxième reste à débattre. Vous serez dit, qui lui? D'où est-ce qu'il sort? Voilà. Je sors, c'est... Au revoir, à tout à l'heure. Parce que sinon... Bon, sortez les gentils, sinon je vais te dégainer. Gainer, on sort. On va tous aller chercher les méchants. Allez, on y va. Ok, je sors aussi. Mais je vais pas chercher les méchants. C'est pas mon boulot. Vous m'appellerez pour les mettre en bière. Content qu'il n'y ait personne. Alors, Ouais, mais non, chef. Calamity, c'est un homme. Si, mais toi, ma femme est quelqu'un de méchant. on dit méchante si c'est une femme. Non, mais c'est pas. Non, mais. Une femme. Ça compte pas vraiment. Si ça compte pas vraiment, c'est quelqu'un, donc c'est pas personne. Parce que s'il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un. Et puis regarde, il y a d'autres personnes. Bon, mais je dis quoi, moi, alors? Tu fermes ta gueule, sinon je vais te dégainer. Comment on dit déjà? On dit Ah, des quoi, des nord. C'est des lait. Attends. Mais ça m'est. Mais c'est encore à cause de toi, ça. Quoi, à cause de moi? C'est difficile et c'est pas évident. Quand le mot est difficile, parce que c'est pas facile. C'est évident que c'est pas facile. Et puis moi, je trouve que c'est difficile quand les mots sont pas évidents de les dire facilement. Si c'était facile, là, ce serait évident. Et ce serait pas difficile. Mais ouais. Il avait sorti mon flingue. Ouais, mais dans ce cas-là, on peut penser que tu vas le sortir, t'es comme pour le promener, comme quelqu'un qui dirait attention, je sortis mon chien. Voilà. En fait, ça c'est laisse et il va promener son chien. Je pense que ça peut porter à confusion. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut porter à confusion ou pas? Moi, je ne sais pas, et puis c'est toi le chef. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut porter à confusion ou pas? Moi je dis que ça me regarde pas. Moi je dis qu'on sait faire tourner la baraque. Et pour faire tourner la baraque, faut que tu boives un verre et un autre verre et encore un autre verre et que tous ici vous passiez pas. Non, madame, désolé, mais parce que si je bois, là, ça, en fait, je risque d'être pompette. Et si je suis pompette, je risque de m'endormir comme ça. J'ai un coup. J'avais pas fini ma phrase. Et que tous ces verres que vous buvez, moi, je les encaisse. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Mon whisky. Moi aussi. Bon, ben, alors pareil, parce que sinon. Non, mais on aime bien faire comme les copains. Après tout, c'est normal, ce serait bizarre. Moi aussi, la vôtre. Il a posé une question tout à l'heure. Toi, le pianiste, réponds. Ok. Est-ce que ça peut porter à confusion ou pas? Oh non. C'est quoi déjà la confusion? Bon, c'est pas grave. Vas-y, joue-nous un petit air, tranquille. Allez, venez mes amis, parce qu'aujourd'hui, on est venu se débarrasser des Yantis. Les Yantis font tous comme ça. Ah, si. Et puis ils font comme ça. Si. Et puis les gentils, elles font ça. Ah, si. Si. Avance. Pourquoi tu pleures? Mais c'est la musique. Elle est trop triste. Ça me rappelle quand j'étais en colonie de vacances dans le Dakota. J'avais rencontré une fille. Son père l'avait élevée seule durant des années quand il avait 50 ans.
Alors qu'elle et moi, on avait construit une cabane avec des branchages qu'on avait ramassé juste après le déjeuner. Mais une jolie cabane, et grande en plus. Cabane au moins pour 2 personnes. Si on se serrait un peu, on pouvait presque y rentrer à 3. Je n'avais fait en sorte qu'on y rentre qu'à 2 pour n'être qu'avec elle. Mais comme moi, j'avais mangé en entrée une salade de choux. Et en plat principal, du riz avec des pois cassés. Ça m'a ballonné un peu le ventre. Alors qu'elle, elle avait mangé qu'une salade verte et du riz seul, mais sans pois cassés. Et à force d'être ballonné, c'est si dur. Et du jour, il arrive au bout. Allez, tiens, choisis un autre, ça va te remonter le moral. C'est la maison qui paye. Allez, viens commencer à cracher le morceau, on veut la suite. Allez, tu dégonfles pas. Pourquoi vous nous dites de gonfle pas alors que son problème c'est qu'il était tout gonflé? Tout vous l'humiliez, tout vos gueules, toutes les larmes sur son corps, tout son gueule. Non, il y pensait pas, tu dégonfles pas. Il pensait plutôt, tu dégonfles pas. Tu vois, c'est pas pareil. Il y a, tu dégonfles pas, et dans le sens, il est tout gonflé. Et le sens, tu dégonfles pas. Et pas dans le sens, il est tout dégonflé. Mais moi, je dis, tu dégonfles pas. C'est pas, tu dégonfles pas. Tu vois, chef, c'est pas pareil. Tu as compris? Et c'est parce qu'ils ont compris. Alors voilà. J'étais ballonné. Vous savez ce que ça fait quand on est ballonné? Il y a tous les trucs comme ça là, et ceux-là aussi. Mais non, moi, tout ça. Je retenais toujours l'air en moi pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Et on allait se faire un bisou. Le premier bisou de toute ma vie. Mais comme j'avais peur encore une fois qu'il y ait tout le qui était ceux-là aussi, et je restais la bouche fermée et elle croyait que je savais pas embrasser. C'était terrible, je sentais, j'espérais et je retenais toujours l'air en moi, si bien que à un moment il y en avait de plus en plus, et tout à coup, envolé. Mais quand tu dis envolé, c'est bien envolé. C'est pas envolé qui serait pas envolé. Laisse-le finir, mais après, tu battais des ailes comme un oiseau. Non. J'étais comme en apesanteur. Et tout à coup, mais j'ai pété. Mais un long et très long. Et je suis retombé comme une merde. Avec dans le pantalon des restes de... une puanteur, une sorte de diarrhée liquide. Mais avant que je retombe complètement, elle a levé la tête, la bouche ouverte. Allez, tiens, choisis un autre, ça va te remonter le moral. T'inquiète pas, un jour tu retrouveras le courage et tu pourras à nouveau sourire et peut-être même rire. Tu sais, le rire que tu montrais souvent à tes parents quand ils te chatouillaient le grand trou ou le petit menton comme ça. Ah là là, je me souviens quand à l'église, ils me chatouillaient Mon père, il me chatouillait mon père, mon papa. Il me chatouillait le pied. Et je riais. Dans ces cas-là, mon père me changeait.